Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la critique de 3 romans d'Antoine Charbonneau-Demers, Baby Boy, Daddy et Coco. J'ai lu Baby Boy en premier, que j'ai adoré. L'évolution du personnage est excellente. Au début, il me tapait un peu ses nerfs, le personnage, mais au final, l'intrigue qui semblait vouloir prendre toute la place en roman n'est qu'une des nombreuses intrigues qui servent à l'évolution du personnage. J'ai vraiment eu peur que l'intrigue, là, celle qui donne le titre du roman, Baby Boy, devienne très très lourde à la longue, parce qu'à un certain moment, on a de la peine pour le personnage qui se laisse embarquer dans n'importe quoi. J'avais peur que ce soit de même jusqu'à la fin, mais au final, le personnage évolue vraiment bien. Il y a beaucoup d'auteurs qui auraient terminé ce roman-là la moitié, qui auraient fait une espèce de fin un peu boboche dramatique, mais non, l'auteur a décidé de continuer ça, que le personnage sorte vraiment de sa chrysalide et devienne vraiment le papillon qu'il est au fond de lui. C'est excellent. J'ai vraiment adoré Baby Boy. Là, j'en dirais pas beaucoup parce que déjà j'ai l'impression d'avoir spoilé énormément. Vraiment, ça c'est mon préféré d'Antoine à date dans les 3 que j'ai lus. Malheureusement, mes critiques des 2 autres vont pas être aussi positives, bien que ça reste 2 excellents romans. D'ailleurs, à la base, je fais cette vidéo parce que je participe à un projet du BookTube québécois, qui est de critiquer Daddy. Mais j'ai vraiment pas grand chose à dire sur Daddy, fait que c'est pour ça que je vais décider de parler des 3 en même temps. Daddy, je trouve que c'est un roman que ça paraît que ça a été écrit très rapidement. Il a écrit ça pendant la COVID, il voulait sortir ça le plus vite possible. Même à l'intérieur du roman, il précise qu'il voulait même pas que son roman soit retouché trop par les éditeurs. Il fallait vraiment que ça soit vite. Puis il y a des fautes dedans, il y a des personnages que c'est pas les bons noms à certaines pages. Il y a des sections du roman qui fit pas trop avec le reste du roman. Des fois, j'ai eu plus l'impression que c'était un carnet de réflexion qu'un vrai roman. Ce que j'ai préféré, par exemple, dans Daddy, c'est vraiment la relation entre les 2 personnages principaux. Ce qui est un peu cute, mais triste en même temps. En fait, j'aurais quasiment voulu qu'il y en ait plus un peu dans ce roman-là de leur relation. Mais au final, j'ai l'impression que l'auteur ait pas peut-être tant de choses à dire que ça sur ce sujet-là. Donc il y a comme une espèce de petit sentiment d'inachevé. Je trouve que Baby Boy est vraiment des kilomètres en termes de qualité de Daddy, qui encore une fois reste excellent. Mais ça paraît que c'était précipité pas mal. Pour le 3e, que j'ai lu en dernier, naturellement, Coco, je trouve qu'il se situe un peu entre les deux en termes de qualité. En fait, il y a toutes les qualités littéraires que j'ai retrouvées dans Baby Boy, mais il n'y a pas le twist dans le récit que j'ai vraiment aimé dans Baby. Je trouve que, justement, là, on voit le problème de l'intrigue qui va juste dans une direction assez prévisible, mais vraiment très, très prévisible. Ça se peut que le monde ne voie pas ça venir, mais moi, dès les première page, je savais déjà tout ce qui allait se passer, puis c'était juste lourd d'une page après l'autre de me dire, ok, ouais, non, c'est encore ça qui va se passer, encore, ben oui, c'est ça, bon, ok. Le roman reste excellent, c'est vraiment pas mon genre d'histoire. Fait que je pense que faites-vous votre avis, là, parce que moi, mon avis sur ce roman-là, c'est de la merde, là. J'en ai juste pas vraiment d'avis, parce que c'est vraiment le genre d'histoire que je déteste, avec un personnage qui mélange la réalité et la fiction, mais d'une manière qui est pas réaliste. J'avais un petit problème avec ça, l'espèce de dichotomie de ok, on est dans la réalité, on l'est plus, néné, puis wow, néné, non, j'ai trouvé que c'était pas mal du niaisage. J'ai pas grand chose de pertinent à dire sur Coco, malheureusement. J'ai lu excessivement rapidement parce que tout était prévisible, puis j'avais juste le goût de revenir à la sensation de Baby Boy que j'ai trouvé était beaucoup mieux travaillé, qui était un chef-d'œuvre. En fait, je pense que c'est ça qui arrive. Baby Boy, c'était tellement bien que lire les 2 autres ensuite, j'étais comme ah ok. Puis c'est un bon signe pour ses futurs romans parce que Baby Boy, c'est celui qui a écrit le plus tardivement. Et ben je suis vraiment très intéressé à lire les prochains romans qui vont suivre. Puis vraiment un auteur que ben je remercie BookTube de m'avoir fait connaître parce que je serais vraiment complètement passé à côté. Voilà, c'était vraiment une critique très rapide. Je vais en faire des plus complètes. Même j'appelle même pas ça une critique. Là. J'ai juste donné une opinion à Saint-Saëns. Là. Mais c'est ça. Je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour participer au petit projet collectif. Fait que je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et ben continuons de découvrir des nouveaux livres. Yes, sir. Bye.